Salut tout le monde, c'est Stéphane de la chaîne Discover Dose. En ce moment et jusqu'au 11 janvier a lieu ce que l'on appelle le CES, le Consumer Electronics Show, qui a lieu à Las Vegas et qui est un grand salon de la technologie comme peut être l'IFA à Berlin. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble tous les jours un petit récapitulatif des grandes annonces des constructeurs. Pour commencer, le domaine de la santé et de la tech à portée, notamment une montre connectée. Celle-là, c'est une Honor, mais moi, celle que je vous propose aujourd'hui, c'est l'annonce de la Scan Watch, une montre de Weezings, qui est un constructeur français, qui à l'époque avait été racheté par Nokia, mais qui est redevenue française entre-temps, qui est une nouvelle montre, donc c'est une Scan Watch, qui se base sur l'architecture de la Steel HR sortie en 2016, donc un design qui ne change pas vraiment, c'est dommage, et qui serait capable de faire comme l'Apple Watch Series 5, c'est-à-dire de détecter la fibrillation du cœur, qui serait capable en plus de détecter l'apnée du sommeil, et ça c'est une vraie nouveauté. Elle serait en deux tailles, en 38 mm à 249 € ou en 42 mm à 299 €. La sortie est prévue pour 2020, au second trimestre, mais pas plus de précision. Ensuite, concernant le son, il y a deux acteurs principaux qui ont fait des annonces aujourd'hui. Le premier, c'est Jabra, qui propose le 45H, qui est un nouveau casque Bluetooth 5.0 avec une longue autonomie de 40 heures et un port USB-C proposant la charge rapide. Le design se veut assez premium avec un look en métal, en ABS et avec de la mousse à mémoire de forme. Toutefois, attention, le design est en supra-auriculaire, c'est-à-dire que la mousse ne vient pas englober les oreilles mais juste se poser dessus et il n'y a pas de réduction de bruit active qui est proposée. Donc la réduction de bruit passive et active laissera forcément à désirer. Il y a un bouton Google Assistante Siri ou Alexa pour ceux qui utilisent Alexa. Et Jabra se positionne là-dessus sur un tarif agressif de 99 €. Et là, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Jabra propose également des nouveaux écouteurs. Les 75T qui sont sortis en fin d'année dernière mais en version active. Ces écouteurs donc sont IP57 mais conservent l'intégralité des attributs des 75T sortis en fin d'année il y a quelques mois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, second acteur audio, moins connu en France, Klipsch, c'est une marque américaine qui fait un carton là-bas, c'est un peu le Apple sonore, et qui là vient proposer un concurrent direct au Sony MX-M3 ou au Bose 700 avec le Klipsch Over-Ear ANC, qui est un casque qui se veut très audiophile avec une réduction de bruit que l'on n'aurait jamais vue et qui dépasserait les 40 décibels, ce qui n'a encore jamais été vu parce que le Sony MX-M3 peine encore actuellement à atténuer le bruit de 30 décibels. Le prix annoncé est de 399 $. Et si le prix semble un peu élevé, vous n'avez pas encore tout vu parce qu'au niveau des écouteurs, Klipsch a aussi annoncé les T10 qui sont des écouteurs intra-auriculaires et en plus dotés d'une restitution sonore très bonne, digne des meilleurs écouteurs de Klipsch, et qui là sont proposés au prix de 649 $. Ça fait passer Apple pour les Lidl du secteur. Ensuite, on a également eu l'annonce des T5 ANC qui sont les mêmes écouteurs qu'annoncés l'année dernière, mais dotés d'une réduction active de bruit et aussi d'une meilleure connectivité Bluetooth. Et ces écouteurs-là sont proposés au prix de 299 €. En gros, pour rentrer dans la compétition avec les AirPods Pro d'Apple. Ensuite, concernant l'image, on a tout d'abord Samsung qui, lors de ce CES, commence à voir très très grand avec l'annonce de télévisions micro-LED qui ont déjà été annoncées en 2018, mais là on a toute une panoplie de tailles différentes qui sont annoncées. C'est des télévisions qui en plus ne disposent d'aucun bord, avec une épaisseur record de 1,5 cm et un système audio Dolby Atmos 4.2. Les livraisons sont prévues pour le second trimestre 2020 également et un prix de départ à 6 000 € pour la version 65 pouces. Et il y a après The Wall. The Wall, c'est un système d'écran connectable créé par Samsung
et qui là vient encore de franchir une barrière. Et là, cette barrière, c'est on atteint désormais les 292 pouces, un écran de 292 pouces, soit 7,4 mètres, c'est du jamais vu, avec un prix à 1,2 million d'euros. Là, on va très très fort. Ensuite, Samsung nous a également présenté quelque chose d'un peu particulier, des avatars humanoïdes à travers le projet Néon. Le but est d'ajouter ces humains virtuels un peu partout dans notre vie. À la place d'une note d'accueil ou un médecin ou même pourquoi pas un youtubeur. C'est un projet qui peut faire peur, à voir comment ça serait amené, mais la prouesse technique semble très très impressionnante. Et enfin, juste petit mot sur le Galaxy S11 qui sera annoncé le 11 février, ça y est, les invitations sont envoyées. Donc le 11 février 2020, je vous ferai un petit récap forcément ce jour-là. Enfin, dernier point, niveau informatique, on a Acer et HP qui renouvellent des gammes. HP avec le Dragonfly, mais on n'a pas encore beaucoup de spécifications dessus. Mais surtout Acer avec deux nouveaux PC, le Spin 3 et le Spin 5, qui sont sur les derniers processeurs de Intel et qui sont des convertibles avec stylet assez fins. Hein. Le Spin 5 démarre avec 15 mm d'épaisseur et qui sera disponible à partir de février pour 699 € pour le Spin 3 et 1000 € pour le Spin 5. Pour le reste, il y a la conférence PS5 peut-être ce soir. C'est pas sûr que Sony nous en dise plus ce soir. Sinon, demain, il y a la conférence OnePlus qui nous réserve un concept phone avec le Concept One, qui est un nouveau téléphone avec un verre à l'arrière qui vient changer de couleur et d'opacité pour faire disparaître les capteurs photo à l'arrière. Sinon, on reste sur une base de OnePlus 7, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Dis-moi en commentaire s'il y a un produit que tu attends particulièrement dans tout ce que je t'ai annoncé là. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. En attendant, prends soin de toi, je te dis à demain. Allez, salut, bye.